le programme de ce soir. Donc, on a 8 points. On va faire 3 applications, 3 moments de pratique ensemble. Encore une fois, vous pourrez mettre vos remarques, vos partages ou vos questions dans le chat quand vous voulez. Mais après les applications, on va faire 3 applications. On va donner du temps aussi pour répondre ou échanger avec vous. Le premier point, peut-être pour ceux ou celles qui participent pour la première fois, et si vous regardez ce webinaire en rediffusion, euh, le champ est créé. Hein. C'est-à-dire que vous allez être dans cette fréquence. Hein. On est dans le domaine quantique. Et aussi, la vibration, c'est quelque chose qui va au-delà des mots. Ça veut dire que même tous les participants qui co-créent aujourd'hui ce champ, cette vibration est encore présente quand vous le regarderez plus tard en rediffusion. Le premier point, philosophie quantique et spiritualité, la méthode des 2 points, pour ceux qui connaissent moins la méthode des 2 points. Et quelle est la procédure? Le deuxième point, comment est-ce qu'on pratique la méthode des 2 points? Le troisième point, ce sera l'ouverture du champ. On va ouvrir le champ de ce webinaire et puis je parlerai aussi un petit peu plus de qu'est-ce que c'est que ouvrir un champ. Parce qu'en fait, on le fait en permanence. Le quatrième point du programme, conscience corporelle et résonance. Qu'est-ce que c'est que la conscience corporelle? Qu'est-ce que c'est que l'expression de la conscience corporelle et la résonance corporelle? Le cinquième point, conscience pure et développement de l'être. Lorsqu'on pratique la méthode des 2 points, on va dans la conscience pure. Et qu'est-ce que ça fait que de laisser ce champ de substance originelle, c'est ce champ d'énergie et d'information de la conscience pure, arriver dans notre système, dans notre corps biologique et dans les corps subtils. Ensuite, Frauke et moi, nous ferons une application ensemble. Frauke, la première partie, résonance corporelle et point zéro. Et pour terminer ce webinaire, parce que cela aura été évoqué, l'essence, l'être et la personnalité. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on pratique la méthode des 2 points et qu'est-ce qui se passe de manière plus générale dans notre vie? Hein, on connaît la personnalité, on connaît l'âme, on connaît l'esprit. Comment est-ce que tout ça un petit peu s'arrange? Frauke, tu veux introduire la philosophie quantique, la spiritualité? Oui, merci Jean-Marc. Très, très bien. Alors, peut-être je vais commencer quand même là où tout a commencé pour moi. Alors, notre chemin chez Jean-Marc aussi, c'était beaucoup spirituel. Alors, même dans une école spirituelle et mais toute ma vie, ça, les seuls livres que j'ai lus, c'était qu'est-ce qui se passe après la mort, au-delà, c'est quoi, pourquoi je suis sur Terre. Et Et j'ai vécu beaucoup de repenses. J'ai vécu et j'ai appris des choses que mon être pouvait se positionner. C'était très important pour moi de comprendre qu'est-ce qu'on fait ici sur Terre et pourquoi je suis ici et qu'est-ce qu'il y a important pour moi. Et après 20 ans de vraiment plonger profondément dans la spiritualité, il y avait quelque chose qui m'a manqué, quelque chose de plus physique et mais avec les actes, avec mon corps. Comment est-ce que je peux m'exprimer ou exprimer aussi qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il monte en moi? Et là, c'était un moment clé dans ma vie, c'était une symposium Quantum Philosophie et Spiritualité. Et là, c'était un monsieur physique quantique en Allemagne et il a expliqué comment on crée notre réalité. Ce monsieur s'appelle Ulrich, Dr. Ulrich Warnke. Et pendant ce moment, je pouvais vraiment raisonner et faire rentrer cet autre aspect, cet aspect plus, mais d'un autre point de vue. Euh, ouais, ça s'est incarné en moi. Et j'ai fait une recherche sur mais c'est quoi la physique quantique. Et très vite, on tombe sur des livres, des choses sur YouTube, mais on peut voir que si on regarde la science et les personnes qui sont
qui ont envie de trouver ces chemins, comme Einstein, comme Heisenberg, Niels Bohr. Euh, Ça reste dans un certain cadre. Et pour moi, tout de suite, j'ai remarqué, non, c'est beaucoup plus la physique quantique. La lumière, c'est l'onde aux particules. Et tout de suite, dans mon être, j'ai vu que l'état haut, c'est l'état des superpositions, c'est l'état d'onde où le rien ou la substance originelle, c'est sous la limite de Planck. Hein, la pure conscience, Jean-Marc va nous faire encore une explication plus tard avec un document. Et les particules, c'est notre réalité. C'est quand je regarde, quand je ouvre mes yeux, mais bouf, je manifeste mon univers. Et pour moi, les deux lois de la physique quantique, la double fente de Young et la loi de l'intrication, entanglement, entrelacement, des champs d'information. Hein. Au début, c'était deux particules qui ont été ensemble, et si on va les mettre très loin l'une de l'autre, mais ils sont toujours connectés. Ça veut dire quand je vais changer la charge d'une particule, mais l'autre qui peut être des 1000 kilomètres plus loin, va au même moment changer le négatif au positif. Alors, et pour moi, c'était clair que euh, on a aussi une possibilité d'agir ensemble en dehors de l'espace-temps. Et là, heureusement, pas très loin, quelques mois après cette conférence sur la physique quantique et la spiritualité, j'ai retrouvé cette approche de la méthode de 2 points en Allemagne. Et heureusement, nous avons aussi des physiciens, euh, mais vraiment, une personnage, 50 ans physique quantique, c'est professeur Dr. Dürr. Mais quand j'ai écouté ces vidéos, j'ai ressenti que ce monsieur a fait le pont vers la conscience. Qu'est-ce que notre conscience fait quand on regarde? Comment notre regard va influencer notre réalité ou même la réalité des autres. Alors, cette question lumière peut être en même moment une particule et une onde. Et pour moi, dans la spiritualité, c'est aussi le Tao. Il y a un état de la lumière ou de la substance originelle, rien fixé, rien informé. Il n'y a pas des formes, il n'y a pas des objets, on ne peut pas toucher, on ne peut pas mesurer. Et en fait, nous tous, on fait en chaque milliseconde les deux. On manifeste avec notre regard, avec nos croyances, avec nos programmes, et ça tombe dans le grand tout. Et pour moi, c'est un tort. Hein, c'est comme hein, le microcosme, comme le macrocosme. Moi, très vite, j'ai vu que, ah oui, je fonctionne comme la Terre, comme une galaxie. Il y a une pôle nord, il y a une pôle sud. Et, euh, et avec cette étincelle divine au centre, alors la source de la création, nous sommes tous des cellules divines dans un certain espace de nous. Après, il y a la personnalité. On parlera, c'est quelque chose de construit de l'extérieur. Hein. On a bien ici sur Terre, on a créé ce corps qui est limité. Mais en nous, il y a une essence et cette essence est éternelle et infinie. Et avec tout ce que j'ai intégré avec la spiritualité, mais je l'ai retrouvé dans la physique quantique. Et peut-être pour juste finir, l'autre jour, ouais, j'étais en Haute-Savoie, on a fait des stages. Et le soirée avant le niveau 1 ou 2, il y avait une conférence d'un physicien.
Et le thème, c'était quelque chose comme la physique quantique vulgarisée, c'est ça? Ouais. Et, euh, et on était super intéressés parce que c'est notre thème. Et c'était un physicien. Et il a eu le livre de Julien Bobroff. Je vous recommande vraiment de regarder ces petites vidéos de cet professeur qui enseigne à Paris. Il est super chouette. Il explique les choses assez drôles et compréhensibles. Mais ce monsieur qui a essayé de faire approcher la physique quantique aux personnes qui ont été dans la salle, mais il a resté dans cette boîte, il a resté dans cette science où, mais à la fin, on veut tout mesurer. Et j'ai fait une question et j'ai dit, est-ce que vous avez déjà, ou est-ce que c'est aussi avec votre connaissance ou votre approche, est-ce que vous avez fait un pont vers la conscience, vers la pensée de l'humain? Alors, est-ce que la physique quantique a un impact avec nos intentions, nos regards et tout ça? Et là, tout de suite, non, pas du tout. Et là, on peut voir, il y a deux côtés. Aujourd'hui, toujours, les universités, ils vont toujours rester dans ce cadre de Heisenberg et Bohr et d'autres physiciens et où ils vont pas regarder qu'est-ce que fait notre esprit, la conscience, comment est-ce que notre regard va influencer les choses. Heureusement, nous avons Nassim Haramein et euh, à l'époque David Bohm. David Bohm, c'est aussi un autre nom que je vous conseille si vous êtes intéressé de regarder un peu plus proche. Il y a des vidéos avec Krishnamurti et David Bohm parce qu'il a vraiment cherché de son cœur pour comprendre, mais comment on crée notre réalité? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on fait ici? Et déjà de nous comprendre nous-mêmes. Et tout ça, ça m'a vraiment changé ma vie et à partir de là, il y a quelqu'un qui veut rentrer. Mais ma vie a pris un autre chemin. La conscience quantique, c'est autre chose. Ça, c'est aussi à nourrir tous les jours, à avoir des gens autour avec qui on peut pratiquer, parler, comprendre. Et dans Résonance quantique, on a cette communauté et je peux dire c'est juste c'est la famille, c'est magnifique. Alors je peux parler encore et encore. Nous avons mis mais les bases aussi dans votre PDF que vous allez recevoir hein, sur un peu physique quantique, cette approche. Euh, mais je pense qu'on peut prendre le prochain point, Jean-Marc. Oui, très bien, merci. Donc, la physique quantique et spiritualité, la méthode de deux points, c'est un instrument pratique. C'est aussi un véhicule. Moi, je l'appelle ça un véhicule qui nous permet d'aller d'un continent à un autre, hein, de la matière à des choses qui ne sont pas encore réalisées. Comment est-ce qu'on procède la méthode de deux points? On va d'abord peut-être s'apaiser, se centrer intérieurement. Donc là, je décris la méthode pour ceux qui ne la connaissent pas, hein. Je me centre intérieurement, je respire, et puis je pense. Tout est énergie, lumière et information. Je laisse descendre la vibration que j'ai pensée, celle qui a été prononcée par ces mots, je la laisse rentrer en moi. Et puis je mets mon attention, ma conscience dans ma main gauche. Je ressens ma main gauche. Et je ressens ma main droite. Je vais ressentir mes deux mains en même temps, hein. Je les mets un petit peu en haut pour qu'on les voit, hein. Je mets mes mains dans le champ, on pourrait même dire. Et quand je ressens deux points en même temps, déjà un calme se fait. C'est comme si le mental n'est pas capable de continuer à tourner comme un petit moulin. Il va se taire. Je ressens ma main droite, ma main gauche, et je crée par ma conscience, mon attention, un troisième point d'attention.
dans mon cœur. Donc au niveau du cœur, soit le chakra du cœur si vous voulez, ou alors le cœur physique, chacun a ses préférences. Et c'est comme si je plaçais à l'intérieur de ce cœur les mots joie et gratitude. Tout est déjà là, tout est déjà réalisé. Je suis conscient de mes deux mains. J'ai eu une pensée au début, une deuxième pensée maintenant. Et un calme s'installe. C'est comme si je changeais de vibration déjà. Je m'ouvre à quelque chose d'autre. Je m'ouvre au champ infini des possibles. Dans ma main gauche, je vais intriquer, je vais relier un thème, c'est-à-dire que je vais mettre une demande, une question dans ce champ quantique. Un petit peu plus loin dans le webinaire, on montrera aussi ce champ de vacuité, ce champ de conscience pure dans un schéma. Je mets un thème, une question, et dans ma main droite, je mets une intention. Je souhaite une transformation, un changement, un résultat par rapport au thème, à la question que j'ai. Donc, je suis conscient de mes deux mains et de mon cœur. Et une fois que j'ai pensé ma question, mon thème et l'intention, je rapproche ma main droite de la main gauche en expirant. Et je suis seulement conscient de mes deux mains et de mon cœur. Je n'ai pas besoin de penser. Je n'ai pas besoin de me souvenir de l'intention du thème. Je n'ai pas besoin de m'y concentrer ou de m'y focaliser. Alors, vous pouvez, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez rapprocher la main droite de la main gauche. Et si intuitivement vous voulez rapprocher vos deux mains, c'est bien aussi. Certains vont mettre même la main gauche sur le cœur et vont ramener la main droite sur la main gauche sur le cœur. Donc la forme, c'est un petit peu ce qui se présente à vous dans ce qui vous semble le plus naturel. Donc le fait de mettre sa conscience en trois points, on va créer cette vacuité, ce silence, cette fréquence qui va nous permettre de descendre dans ce champ quantique. Et pour commencer ce webinaire, déjà, je ne sais pas si vous sentez le fait d'avoir présenté cette procédure, ce protocole, si quelque chose a peut-être déjà changé, si votre vibration, si quelque chose s'installe. Pour commencer ce webinaire, on va ouvrir le champ. Et avant d'ouvrir le champ de ce webinaire, un petit mot. En fait, on ouvre des champs tout le temps dans notre vie. Des dizaines et des dizaines par jour, peut-être. Qu'est-ce que c'est que d'ouvrir un champ? Ben, c'est quand tu te réveilles. Oh, je me suis levé du mauvais pied. Oh, je ne suis pas de bon poil. Oh, j'ai mal dormi, hein. On va ouvrir le champ de sa journée d'une certaine fréquence. Lorsqu'on va commencer une activité, lorsqu'on va commencer une discussion avec quelqu'un, on va ouvrir un champ. La seule chose, c'est que tous ces champs que l'on ouvre en permanence, on le fait de façon inconsciente. Donc, on va laisser la dernière émotion inconsciente déterminer la fréquence dans laquelle on va aller dans une activité. Simplement pour prendre conscience. On ne peut pas le faire tout le temps, hein. On a ce qu'on appelle le pilote automatique et c'est bien pratique, hein, parce qu'on ne peut pas penser et on n'est pas encore apte à vivre en pleine conscience tout le temps. Et si des choses sont importantes ou si à un moment tu en es conscient, eh bien tu peux décider pour toi de changer la fréquence du champ dans lequel tu vas ou dans lequel tu es. Et une activité, ça peut être conduire la voiture ou faire des courses. Ça peut être parler à quelqu'un. Ça peut être faire quelque chose de façon professionnelle. Donc, pour ouvrir le champ de ce webinaire, eh bien, on va faire une application de la méthode des deux points. Euh, cette application, c'est Frauke qui va la montrer dans le webinaire et qui va la diriger. Euh, cette application, on l'a appelée Ouvrir le champ à l'expansion de la conscience corporelle et de la conscience pure dans la vie. C'est pour ça qu'on est ici en ce moment dans ce webinaire ou en rediffusion. On veut ouvrir, on veut expanser cette compréhension, cette conscience, cette vibration de la conscience corporelle pour soi-même et de la conscience pure. Et avant de commencer cette application, euh, je vais vous proposer de vous mettre en vibration avec l'application du triangle d'or et vous trouvez, si vous voulez, on a fait une vidéo il y a quelques années. Vous trouverez le lien de cette vidéo aussi dans le PDF qui accompagne ce webinaire. Donc, installe-toi confortablement dans ton dossier ou si tu es en tailleur, eh ben, mets-toi comme tu veux. Tu peux fermer les yeux si jamais tu souhaites les garder ouverts pour regarder le webinaire, c'est bien aussi. Mais si jamais tu fermes les yeux, inspire et respire profondément. Inspire et expire profondément. 2 fois. Prends conscience de ton corps.
Hein, ton corps, c'est cet instrument qui t'accompagne tous les jours de ta vie. C'est à l'intérieur de ton corps que la descente de l'esprit, que cette fusion doit se réaliser. Tu es conscient de ton dos, peut-être relâche les épaules si jamais tu as des tensions. Tu sens de la détente dans tes bras. Prends conscience du contact de tes pieds avec le sol, tes jambes, ton bassin. Maintenant, tu vas mettre ta main gauche devant toi, ta main gauche dans le champ, hein, comme on l'avait fait, comme je l'ai montré. Tu ressens ta main gauche et à côté, tu ressens ta main droite. Tu as tes deux mains devant toi, tes mains sont dans le champ. Ressens ta main gauche et ta main droite. Et mets la conscience dans ton cœur. Tu es conscient de tes deux mains, de ton cœur. Représente-toi une petite boule dorée à l'intérieur de ta tête, au centre de ta tête. On va relier la glande pinéale et le cœur. On va faire le système glande pinéale-cœur. Représente-toi une petite boule dorée au centre de ta tête qui illumine, qui apaise ta tête, qui a une chaleur douce, jaune, peut-être un peu jaune orangé. Chacun peut avoir sa propre couleur. Cette petite boule dorée, tu la laisses descendre doucement à l'intérieur de ta tête. Elle apaise. Tu es conscient de tes deux mains, de ton cœur. Elle passe par ton cou. Elle rayonne dans ton cou. Nettoie le chakra de la gorge. Libère l'expression de toi. La transforme. Et continue son chemin dans ton thorax. Arrive au niveau de la poitrine. Et elle tombe légèrement, doucement dans l'océan de ton cœur. Représente-toi cette petite boule dorée qui tombe dans l'océan de ton cœur. Et au contact de cette boule de conscience que tu es, se produisent des cercles, des ondes qui se renouvellent du centre de ce contact entre l'eau et la boule dorée et qui s'éloignent de toi. Oui, Ok. merci. Et tu suis ces ondes et tu vas remarquer qu'il y a d'autres ondes qui vont venir vers toi. Imagine toutes les gens qui sont en train d'entendre à un moment donné qu'est-ce qu'on fait ici, ces instructions. Imagine que chaque personne a un centre et cette goutte dorée tombe dans l'océan. Il y a des ondes qui se produisent et toutes nos ondes vont se rencontrer. Et là, peut-être, tu peux voir comment on crée tous ensemble une magnifique fleur de vie. Et cette fleur de vie n'a pas de limite. Il y a toujours d'autres âmes, esprits, personnes qui vont se joindre à nous. Nous sommes tous connectés au cœur, dans une océan doré de transformation. Inspire cette lumière, remplis chaque cellule de ton corps avec cette lumière, cette lumière. Tu ressens tes deux mains, ton cœur, et dans la main gauche, c'est toi, aujourd'hui. Et nous sommes en train d'ouvrir le champ pour tout le contenu qu'on va partager aujourd'hui. Alors toi, dans la main gauche, tu peux mettre ta main sur ton sternum. Et première intention, première
Accueil, ça va être, on va accueillir des ressources pour ce soir, pour aujourd'hui, pour ce thème de l'expansion de la conscience corporelle et de la conscience pure dans ta vie. Tu peux regarder autour de toi et là où ton regard va s'arrêter, déjà avec ton regard, c'est activé. Ça s'intrique avec la main droite et voilà. Chacun pour soi-même, hein, va accueillir les bonnes ressources, remèdes, fréquences. Et à un moment donné, on dit, toutes les ressources, remèdes sont présentes dans ta main droite et tu vas maintenant activer, intégrer toutes ces belles ressources. Expiration. Et ressens l'espace entre les mains, doucement. Et tu approches la main droite vers la main gauche. Intégration, activation des ressources, des remèdes. Deux champs d'information se réunissent pour devenir un. Et après, tu lâches. Ressens, qu'est-ce que tu ressens dans ton corps, autour de toi, joie et gratitude. Tu remets tes deux mains en même moment. Tu ressens tes deux mains, cette connexion source dans ton cœur. Tous nos cœurs connectés aussi avec la mère Terre, le cosmos. Main gauche, c'est toi. Tu peux le laisser dans le champ devant toi ou tu te mets sur ton cœur ou sternum. Et l'autre main, l'intention, ça va être juste transformation des blocages. Transformation des blocages en moi. En t'entendant, ressens qu'est-ce qui se passe entre tes deux mains. Et tu lâches. Et voilà, tu remets tes mains. Connexion cœur à cœur. Tout est déjà là, tout est déjà réalisé. Main gauche, c'est toi, toujours. Ton état d'être actuel sur le sternum. Et dans la main droite, nous allons intriquer l'intention, ouverture du champ à l'expansion de la conscience corporelle et de la conscience pure dans ta vie, dans ma vie. Ouverture du champ à l'expansion.
Ouvre-toi. Les connaissances, des perceptions autres. Permets-toi de ressentir encore davantage et ouvre la conscience. Et tu lâches dans la vibration de ton âme et le grand plan de l'esprit. Merci, merci, merci. Là, nous sommes dans une autre vibration, fréquence. Nous sommes tous connectés au-delà de temps et espace, avec une partie multidimensionnelle de nous. Si vous voulez, vous pouvez mettre aussi quelque chose dans le chat, vécu, une remarque. Ça prend du temps pour revenir, mais on a juste commencé. Vous pouvez rester un peu dans cet état d'être, pas ici, pas là-bas. Et je vais commencer à vous raconter de la conscience corporelle. Déjà, peut-être vous avez remarqué le moment, tu regardes pour accueillir des ressources. Chez moi, j'ai tout de suite une réaction dans mon corps. Bon, oups, ah, ok, ça s'ajoute. Hein, c'est un dialogue, c'est une communication avec l'entourage. En fait, on apprend de, de lire la matrice, de sentir la matrice. Voilà, il y a un témoignage. Ma main droite était comme retenue dans l'espace et avait du mal à rejoindre la main gauche. Merci, Daniel. C'est vrai que avec la méthode de 2 points, je dis souvent, on devient le champ. Et tout notre corps a la capacité de prendre les informations. Et là, tu dis, la main droite était comme retenue. Quelquefois, ça m'arrive parce que la main droite, moi, je vais intégrer, activer. Non, ma main droite va faire autre chose. Et déjà, je suis dans le champ et ma main droite va me montrer quelque chose. Alors, je vais suivre les mouvements. Hein. Je vais suivre les informations qui s'empruntent sur mon corps. Et souvent, on veut faire quelque chose, une module, et à la fin, on fait autre chose parce que le champ va nous diriger. C'est comme euh, je deviens la réponse pour la question. Et ça, c'est formidable parce que j'ai remarqué, ou j'ai trouvé que je peux me mettre en résonance avec tout champ d'information. Je peux penser à quelque chose, à quelqu'un, à une maladie, à une situation, et mon corps, si je peux mettre à mon corps, tout de suite va me donner plein de mouvements, quelquefois des sons, pour
pour me donner des informations. Et après, c'est un autre langage que je décode. Et ça, ça marche de mieux en mieux. Peut-être je vais vous faire aussi un exemple. Pour ça, ça sera bien que tout le monde est revenu de cette première application. Je vais lire encore les témoignages là. Keva, la boule d'or, quand elle descendait vers le cœur, ressemblait à une quoi? Comète de lumière. Des sensations, des vibrations très agréables dans tout le corps, dans la peau et dans le cœur. Oui, merci Teva. Très bien. Waouh, ouais, c'est un autre univers quand on découvre qu'est-ce qu'on peut faire avec notre corps. Vous connaissez peut-être les constellations familiales. Et c'est un peu ça. Si vous avez déjà fait, peut-être vous étiez choisi pour représenter quelqu'un, hein, le père, la sœur, quelqu'un ou même quelque chose. Et quand tu dis oui à cette résonance, et je vais vous parler aussi des résonances, euh, mais c'est comme on rentre dans une chambre d'information et notre corps peut raisonner les informations. Euh, voilà, peut-être c'est le bon moment pour commencer avec les résonances parce que tout ce qu'on peut percevoir, qu'on pense à l'extérieur, on peut décoder seulement parce que c'est déjà en nous. Hein, on a aussi une formation bourreau, sauveur, et c'est quoi l'autre? Sauveur et victime. Ah oui, ils sont tous les victimes là. Euh, non, 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 non. Tout ce qu'on va nommer, juger à l'extérieur, on peut seulement le faire parce que c'est déjà en nous. Qu'est-ce que c'est la résonance? Si vous avez deux guitares, hein, deux guitares avec des cordes, et là, je vais penser là une corde C. Et l'autre guitare, le C, cette corde va commencer à vibrer. Hein, c'est ça. Hein. Je fais le C ici et boum, il y a une résonance sur l'autre guitare. Et c'est en fait la même chose avec mon corps. C'est comme une harpe avec des milliards de cordes. Et quand je pense quelque chose, voûte, ça va résonner sur mon corps. Euh, il y a aussi la résonance dans la société. Et là, je vais vous lire un petit texte parce que je pense que c'est assez intéressant et important de comprendre c'est vraiment c'est quoi, c'est la vie, la résonance. Dans la société, la résonance est comme le lien invisible qui relie les gens les uns aux autres. Lorsque les individus partagent des idées, des émotions et des objectifs similaires, ils se renforcent mutuellement et créent une atmosphère d'harmonie et de compréhension. C'est le sentiment de ne pas être seul, mais de faire partie d'une communauté plus grande. Et c'est important pour nous, hein, de ressentir cette communauté. Le burn-out et la dépression sont des exemples d'incapacité à entrer en résonance. Le burn-out et la dépression. Là, notre système corporel est fermé. Je veux plus rien. Je peux plus rien. Il illustre Ils illustrent la manière dont un déséquilibre entre les besoins intérieurs et les exigences extérieures peut conduire à une perte de résonance et à une sorte de perte de sens. Hein? Là, on a le mot sens, le sens à l'extérieur, mais aussi les sens à l'intérieur. Dans un état d'incapacité à entrer en résonance, les personnes se sentent souvent coupées d'elles-mêmes et de leur environnement, ce qui peut conduire à un sentiment de vide et d'aliénation.
hein. Ça, c'est la résonance dans la société. Et la résonance dans la spiritualité, nous avons aussi ces textes pour vous dans le PDF. Euh, Ça, c'est quelque chose, mais super important. On demande souvent, oui, mais comment est-ce que je peux trouver mon chemin? Comment? J'ai aucune idée. Parce nous sommes pleins de croyances, des programmes, des conditionnements, et il faut faire ça et ça et ça et l'heure. Euh, et là, il y a une autre résonance. C'est la résonance spirituelle, peut dire comme ça. Et là, on parle d'une étincelle divine. Il y a un endroit en nous, il y a quelque chose en nous qui nous parle des choses éternelles, infinies, amour pur, inconditionnel. Est-ce qu'on peut trouver ça quelque part ici? Non. Hein? Nous sommes en combat et en jugement et ça, c'est pas bien, ça, c'est pas bien. Euh, et cette résonance, ça veut dire on a cette, c'est comme une glande, c'est comme une semence qui est en nous. Et cette semence, il y a l'information de tout cet arbre, hein, une glande de chêne, il y a toute la chaîne dedans. Et ça veut dire comment est-ce que je peux nourrir cette glande pour que ça devienne un arbre. Et chez nous, il y a une sémence divine, au christique, on peut on peut donner d'autres noms. Comment est-ce que cette sémence divine, une semence, je ne sais pas, euh, comment la personnalité peut agir pour nourrir cette sémence-là? Et là, il y a comme une être qui était à l'origine, notre essence. Euh, on parle aussi de corps de lumière qui va se mettre avec cette semence. Comment cet corps christique, bouddhique, krishnari, ritique peut se développer en nous, mohamédique. Euh, et pour moi, j'ai trouvé que la méthode de 2 points, c'est juste excellent parce que le moment on ouvre le champ quantique et on va mettre notre conscience à plusieurs endroits au même moment et on va nous mettre avec notre cœur, on fixe plus les choses. On laisse l'espace pour notre guidance à l'intérieur. Et ça, c'est juste formidable. Et je pense, Jean-Marc, tu me regardes et tu vas dire, OK, c'est à toi maintenant. Voilà. Si vous avez encore des questions, des remarques, comment vous pouvez les mettre dans le chat. Et alors, résonance, c'est pour comprendre qu'est-ce que c'est la conscience corporelle, c'est hyper important. Et si nous avons le temps à la fin, je vais vous faire une démonstration, mais il y a, je pense, autre vidéo aussi sur YouTube où je parle de ça. OK? Merci. Très bien. Résonance corporelle. Prochain thème de ce webinaire, c'est la conscience pure. Si jamais vous avez des connaissances ou des questions, ou si jamais c'est un thème que vous connaissez déjà, vous pouvez mettre vos remarques ou votre façon de voir la conscience pure dans le chat. Hein. Je regarderai et je réagirai aussi. Ah, il y a des méditations de conscience pure. Qu'est-ce que c'est que la conscience pure? Qu'est-ce que c'est que la conscience? On a une conscience, on parle de une conscience moi, une conscience individuelle, on parle de l'inconscient. Comment est-ce que tout ça s'organise entre eux? Euh, la conscience dont on fait allusion très souvent, c'est notre conscience mentale. C'est parce que je pense, donc je suis conscient. J'ai j'ai presque envie de dire un des plus grands mensonges de notre époque, c'est je pense, donc je suis. Parce que la pensée ne va pas nous conduire à l'être, au contraire. La conscience pure, c'est ce qu'il y a au-delà de la pensée, au-delà des idées. La conscience pure est un champ de conscience sans forme, où tout est présent. Lorsque des pensées arrivent dans ma tête, eh ben, je vais les faire tourner comme un moulin, je vais les développer, je vais y réfléchir, je vais avoir des pensées réflectives. Mais quelle est l'origine de ma pensée? Pourquoi est-ce que en ce moment, je pense à ça?
Ah oui, il faut que je fasse quelque chose demain. Pourquoi est-ce que cette pensée a surgi maintenant? D'où est-ce qu'elle vient? Ou une information que j'ai entendue d'un voisin ou de la télé, etc. Hein, les pensées arrivent. Et c'est à nous de mettre un gardien, une gardienne devant nos pensées. La conscience n'est pas la pensée. Hein. Et la conscience pure, c'est ce qui est au-delà de l'inconscient individuel, au-delà de l'inconscient collectif, au-delà de la pensée mentale. Aller dans le champ de la conscience pure, se relier, entrer en résonance, passer au point zéro, c'est aller dans ce champ où tout est là, qui n'a pas encore été filtré, qui n'a pas encore été diffracté. La conscience pure, on pourrait aussi l'appeler la substance originelle. C'est comme si on construit notre vie de nos mécanismes, on est dans des programmes planétaires, on est dans des programmes d'inconscient collectif et on tourne dedans. Alors il y a des choses qui nous arrivent et qui nous surprennent parce qu'on ne le savait pas, mais ça fait partie d'un programme. La conscience pure, c'est ce qui est au-delà. Je regarde, c'est au-delà des idées, c'est le champ sans forme. Lorsqu'on est à l'intérieur de nos programmes personnels, individuels, liés à des traumatismes, liés à notre histoire personnelle, liés à notre culture, au milieu social dans lequel on a grandi ou on est aujourd'hui, hein, il n'y a pas de liberté ou de créativité réelle. La conscience pure, on pourrait dire, c'est le seul champ de créativité réelle. Lorsque quelque chose peut arriver là-dedans, une créativité peut s'exprimer à travers moi dans ma vie. Bien sûr, on peut être créatif, on peut organiser son jardin ou sa maison de façon créative, de façon nouvelle, etc. Mais est-ce que c'est une créativité réelle? Hein, comment faire la différence entre notre conscience et la conscience pure? Comment, comment décrire quelque chose qui n'a pas de forme? Comment décrire quelque chose qui, j'imagine, chacun ici présent ou qui regarde ce webinaire a eu des moments. On n'a pas de mots, on n'a pas de mental. C'est comme une fraction de seconde. Ça peut, ou alors on est hors du temps. Ça peut peut-être durer quelques minutes, etc. On était en résonance, dirait Frauke, ou en reliance, où quelque chose est arrivé. Et c'est comme si notre corps actuellement et notre psychisme ne sont pas complètement adaptés à pouvoir être réceptacles de cette conscience pure. Faire la méthode des deux points en mettant l'accent sur le point zéro, c'est renforcer, c'est faciliter ce passage de la conscience pure, de la substance originelle dans ma vie. J'ai appelé ça aussi, c'est développer l'être. Hein, c'est faire coexister l'être en moi avec l'ego. Hein, on a une personnalité, on a un ego. Et l'être, c'est le portal qui permet à ce que cette communication, cet échange, cette descente, cette émergence du champ quantique de mes atomes dans mon corps, de conscience pure, puisse devenir de plus en plus présent en substance dans ma vie. Comment est-ce que la conscience pure peut se manifester? Comment est-ce que je peux le voir? C'est lorsqu'on voit de la fluidité, de la simplicité. Quand quelque chose est fluide. Cette conscience pure, elle est omnipotente. Je n'ai pas envie de mettre des attributs, en fait, mais c'est une grande intelligence. Hein, c'est que les choses sont fluides. C'est qu'il n'y a plus les obstacles de l'ego, il n'y a plus le poids de mon passé, des parties de moi qui sont restées attachées émotionnellement à des choses qui se sont passées précédemment ou qui vont se passer dans le futur, hein, parce qu'on est dans le champ quantique, ce n'est pas important dans quelle direction on regarde. La conscience pure, c'est quelque chose qui est fluide. C'est se relier au plan originel de notre incarnation. Euh, c'est un champ de conscience, je l'ai dit, non diffracté et surtout non polarisé. Et ça, c'est intéressant aussi à voir quand quand je fais la méthode des deux points, je mets la question et la réponse, le thème et l'intention. Et on va voir quand je vais présenter un petit protocole, c'est on va les mettre à égalité, le thème et l'intention. Ce n'est pas je souhaite que ça change et je souhaite que cela arrive. Et lorsque je suis au point zéro, c'est comme si question-réponse ne m'intéressait plus, je me libère de mes attentes et de mes espoirs et je descends, je suis en conscience, relié avec ce champ de conscience pure et je le laisse émerger en moi. Et en le laissant émerger en moi, c'est comme si ce champ allait construire, allait développer la substance de mon corps éthérique. Et pour nommer ça, j'ai appelé ça l'être. C'est développer l'être dans ma vie. OK?
Oui, est-ce que tu veux avoir le document là maintenant pour parler de document? Oui, tu peux le mettre maintenant si tu veux. J'avais encore quelque chose, mais je peux le dire avec le document. Ouais. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les mettre dans le chat aussi. Donc là, c'est qu'est-ce qui nous montre ce document? Il nous montre différents états de la matière, différents états de notre monde en 3D, trois dimensions. Et puis ce seuil. Là, on voit une chaise, on voit des symboles, une chaise, des molécules, des atomes, des polarités, plus, moins, des ondes, la M2P, la méthode des deux points, et le seuil de Planck, il y a un cœur, c'est au passage, hein, c'est avec une étoile, hein, cette étincelle esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Si jamais on prend l'exemple des soins, si jamais j'ai une douleur, eh ben, qu'est-ce que je peux faire d'un aspect plus matériel? Si j'ai mal au dos, ben, je peux me faire faire un massage, aller chez un kiné, de la physiothérapie, kinésithérapie. Éventuellement, il y a aussi la possibilité de prendre une pilule, une molécule qui va soulager la douleur du mal de dos, ou alors une tisane de la phytothérapie. Pour d'autres maladies, on peut aussi avoir des rayons qui vont agir sur le corps, sur des organes, sur les cellules. Une autre, ce qu'on appelle les approches de soins complémentaires, je crois, je ne sais pas très bien. Hein, on peut aller voir un énergéticien qui va polariser, qui va aligner énergétiquement les énergies de l'organe ou du corps. Il y a aussi des magnétiseurs hein, qui vont travailler sur le corps éthérique ou avec leur magnétisme personnel pour transformer hein, une douleur ou un mal. Et puis, les ondes, on est au niveau informationnel. On pourrait presque dire déjà là, on approche de la méthode des deux points. L'homéopathie, c'est de travailler avec des informations. Hein, le principe de l'homéopathie, je pense que tout le monde le connaît. On mélange de la matière avec de l'eau et puis on le secoue et puis on le dilue jusqu'à ce que la matière disparaisse, mais reste seulement l'information dans l'eau ou dans le liquide ou dans le granulé. Hein. Donc on peut agir aussi à un niveau informationnel. Donc c'est d'un aspect le plus matériel, hein, le massage, la kiné, le physiothérapie, jusqu'à un aspect beaucoup plus subtil qui est informationnel. Et la M2P travaille au niveau informationnel. Et comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, avec la méthode des deux points, on va passer ce seuil de Planck. On va ramener deux choses qui s'opposent, la question et la réponse, le thème et la transformation, l'intention souhaitée. Et on va passer ce seuil de Planck, on va les passer au point zéro. C'est-à-dire qu'au point zéro, c'est-à-dire que pour moi, si on symbolise la méthode des deux points avec les deux mains, les deux champs d'information ont la même valeur énergétique. Les deux champs d'information, on va dépolariser, euh, euh, pratiquer la méthode des deux points au point zéro, c'est dépolariser attente et espoir. C'est dépolariser ce qui me manque, ce que je souhaite, ce que j'attends, ce que je veux. Et à ce moment-là, c'est comme si on est beaucoup plus en conscience, on va se libérer de ces attentes, on va faire passer ça au point zéro et cela va tomber, enfin, tomber n'est pas le mot, cela va passer. Oh, j'ai perdu le schéma. Tu l'as enlevé, Frauke? Oui, non, tu peux parler, on te voit. La dernière partie du schéma, si vous vous souvenez, c'est de passer, c'est dans la conscience pure, dans cette vacuité qui est tout. Hein, c'est cette substance originelle. Oui, Nous sommes homme Dieu ou femme Dieu, créateur. Nous avons cette potentialité, cette possibilité en nous, et c'est se rattacher par la substance originelle, par cette conscience pure, c'est la faire revenir ici dans la matière. Ok, tu peux oui, le dire. oui. Peut-être pour la conscience corporelle, même ça, alors le moment où mais je retourne une thématique, une histoire. Hein, ça s'est présenté avec mon corps, vraiment avec des mouvements en spirale, en cercle. Aujourd'hui, je peux accompagner avec des mouvements corporels ou juste avec la main une histoire pour le remettre au point zéro, à l'origine. Et en contraire, quand il y a quelque chose en stress,
mon corps va se mettre aussi comme comme des spirales tendues. Euh, et là, j'ai remarqué que même mon corps m'a enseigné comment ça marche dans le grand cadre aussi. Dans la physique quantique, on parle de champ de torsion, alors création, spirale, et ça va apparaître au-dessus de la limite des Planck. Et ouf, en chaque moment, on peut aussi faire revenir les histoires et plonger dans cette substance originelle. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui sont nouvelles? Est-ce que vous souhaitez avoir des remarques ici dans le chat? Cette substance originelle, on pourrait aussi parler, on parle aussi de la Terre originelle, hein. C'est comme si ce monde, cet hologramme, on vient d'ailleurs. C'est comme si à l'intérieur de soi, on se dit, mais qu'est-ce que c'est ici? Quelle est mon origine véritable? Laisser se mettre en lien avec les consciences pures, c'est permettre à la conscience pure, à l'être que je suis réellement, de pouvoir s'exprimer davantage et davantage ici. Il ne s'agit pas d'ascensionner, de quitter, il s'agit de transformer en bas. Oui. Comment est-ce qu'on pratique la méthode des 2 points au point zéro? Il y a plein de façons, donc j'en ai choisi une simple. Moi, je la pratique depuis quelque temps. Je pratique. Il y a pas un message? Non. Euh, je mets la conscience dans les 2 mains, dans le cœur. Je respire. Et je mets une intention dans ma main gauche. Je mets un thème dans ma main gauche et une intention dans ma main droite. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais relier des opposés. Je vais relier des choses qui s'opposent. Et je vais le ressentir. Alors, un exemple. Alors, j'ai choisi quelques exemples pour faciliter. Euh, Imaginons que j'ai un besoin financier ou que j'aimerais avoir plus de moyens financiers. C'est mon thème. Et dans ma main gauche. Et l'intention, c'est d'intégrer mon abondance financière. L'abondance financière, c'est d'abord un état d'être. Si j'ai cet état d'être, je le rayonne. Après, ça se manifeste rapidement, plus ou moins, etc., dans la matière. Et au moment où je mets mes 2 mains, j'avance mes mains, j'ai mis ma conscience dans j'ai relié chaque champ d'information avec les mains, mon cœur est présent. Je n'y pense plus, je rejoins, je souffle. Et moi, je mets l'accent ici. C'est comme si je perds l'intérêt, je ne sais pas comment le formuler, je perds l'intérêt de mon besoin financier, ça ne m'intéresse plus. Je perds l'intérêt de mon abondance, mais j'ai quand même mis l'intention. C'est comme si je suis beaucoup plus conscient que les deux se réunissent et qu'un calme s'installe. Ce calme, je le ressens très fort, moi, hein, de plus en plus. C'est ce point zéro, c'est ce milieu qui m'intéresse le plus. Il y a ce passage dans la conscience pure, c'est pas quelque chose qu'on peut décrire, ça peut être individuel à chacun. Est-ce que ça se passe à chaque fois? Et après, il y a un vide. Je m'immerge dans ce vide. Et je laisse émerger du champ quantique de mon corps, c'est ma façon dont je le fais, le champ quantique de mon corps qui est sous-jacent à mon champ atomique, au champ atomique, aux atomes de mes cellules, et de mes cellules dans mes organes. Et c'est comme si ce vide remplissait tout mon corps. C'est ce paradoxe de la souveraineté. La souveraineté, c'est je suis souverain, donc j'ai le droit, c'est mon droit d'héritier, de souverain, de mettre des intentions dans ma vie. Je mets des intentions dans le champ quantique, mais je ne mets pas une intention par peur ou par manque, souvent si, mais ce n'est pas grave. Je mets des intentions, je mets une intention dans le champ et j'abandonne cette intention dès que je l'ai faite. Je la laisse. C'est un lâcher-prise. On pourrait dire que c'est faire la méthode des 2 points au point zéro, c'est ce paradoxe de vouloir et de ne pas vouloir, de vouloir et de ne pas attendre, de mettre une intention, et c'est pour moi, c'est de se, c'est pas une focalisation, c'est un état naturel. Hein, on va le faire bientôt là avec de la résonance corporelle. La résonance corporelle va exprimer beaucoup, on va expanser,
Et moi, c'est le mouvement contraire. C'est comme si je descends dans un vortex qui retourne à l'origine. Et dans cette origine, je ne sais rien, ou je sais tout, j'en sais rien. Euh, je ressens, c'est un calme, et j'ai mis l'intention, je pourrais même avoir oublié l'intention que je viens de faire dans le chant. Concrètement, pour le simplifier, au moment d'approcher mes deux mains, je symbolise, c'est comme si je les fais tourner. C'est comme si je prends conscience que et ma demande et ma réponse ont la même valeur. Alors que inconsciemment, peut-être, j'ai envie que ma demande soit répondue. Non, les deux ont la même valeur. Et là, je passe au point zéro. Je décris quelque chose qui s'est manifesté spontanément avec moi. C'est petit à petit que j'ai découvert ça. Hein, donc peut-être il faut revoir la vidéo ou relire le PDF un petit peu, c'est ça. Comment est-ce qu'on va faire? On va faire bientôt avec Frauke et moi ensemble, mais une application au point zéro. Et pour la simplifier dans ce webinaire, je vous propose de prendre. C'est comme si en fait, on va faire la méthode des deux points au point zéro, c'est dépolariser. J'aimerais hein, j'aimerais avoir un partenaire de vie ou déménager, avoir un autre travail, etc. C'est comme si je veux quitter ce qui me manque, le négatif, et que je souhaite recevoir ce que j'appelle positif. Non, à ce moment-là, le positif et le négatif sont là. Et du point zéro qui me remplit, quelque chose peut se manifester. C'est ce paradoxe de vouloir et de lâcher prise complètement sur ce qui se passe. Et en fait, ce qui va se passer pour moi, c'est que mon corps éthérique, petit à petit, va s'habituer, va se remplir, va se densifier de cette substance originelle, de ce champ de conscience pure. Quelqu'un qui est relié de façon plus ou moins permanente ou très fréquemment à la conscience pure doit avoir un véhicule subtil, doit avoir un corps qui lui permet cet échange, cette communication, cette immersion dans la conscience pure. Et c'est à un niveau éthérique. Jean-Marc. Yes? Peut-être que c'est le bon moment pour déjà les participantes peuvent réfléchir à leur thème parce que ça va prendre un Oui, peu du temps. oui, voilà, c'est ce que je voulais proposer. Donc, je vous propose maintenant de vous préparer un thème. On va faire une application bientôt, juste après. Et pour le faire le plus simple, je vous propose trois exemples. Et si jamais les trois ne vous conviennent pas, imaginez un peu et éventuellement vous mettez dans le chat comment est-ce que je peux faire. On va mettre un aspect, son opposé. Donc, j'ai des soucis d'argent, par exemple, hein, et je souhaite intégrer de l'abondance financière. Ou alors, j'ai des incertitudes dans ma main gauche sur telle situation, des doutes. J'ai des doutes, quelque chose que l'on peut appeler négatif. Et dans ma main droite, j'intègre ma certitude et la grande confiance en moi sur cette situation. On ne va pas intégrer. Donc, incertitude et certitude ou incertitude et confiance en soi, besoin financier et résolution des problèmes financiers. On peut mettre aussi, j'ai un projet en ce moment que je veux démarrer, hein, et ce projet se manifeste, ce projet se réalise. Ou j'ai un projet qui tourne en ce moment. Hein, mon thème, c'est ce projet. Ça peut être un projet de vacances aussi. Hein, et le résultat est manifesté. Hein, le projet est manifesté. Donc, on va choisir un thème et une intention un, c'est l'aspect négatif et l'autre, c'est l'aspect positif. Est-ce que chacune d'entre vous peut le formuler pour elle? Si vous ne pouvez pas, éventuellement, posez-le dans le chat parce qu'on va le pratiquer, donc chacun pour soi de cette façon-là. C'est la façon la plus immédiate, la plus simple pour commencer avec se rapprocher du point zéro dans la méthode des deux points. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que pour tout le monde, on va pratiquer ensemble? Est-ce que chacun peut trouver pour lui un thème et une intention, quelque chose de... Tu peux lire. Est-ce qu'on peut travailler ainsi pour une maladie? Peut-on attendre des résultats? Ça dépend de la formulation, hein, il faut peut-être, oui, on peut le formuler par une douleur ou un mal-être, et puis
une amélioration. En fait, le point zéro, c'est justement de ne pas attendre de résultat. Quelquefois, on le sait, hein, si jamais on a mal on a mal à la jambe, plus on y pense, plus le mal est là. Et par concentration ou parce que notre attention est ailleurs, la douleur sera moins forte. Donc, de toute façon, avec la méthode des deux points, on ne peut pas guérir des maladies, donc ça, c'est clair. Mais si jamais j'ai un mal-être ou si jamais j'ai une douleur, c'est de mettre quelque chose d'opposé, quelque chose qui, hein, par rapport à cette douleur, atténuation de cette douleur, ou des informations ou des réponses qui permettent de soulager ce mal. Ça peut être aussi rencontrer quelqu'un, un médecin qui peut avoir des réponses. Peut-être, Jean-Marc, je peux intervenir là. Alors, avec la méthode de deux points, on ne peut pas guérir les maladies. Peut-être on peut le formuler un peu autrement parce qu'avec la méthode de deux points, on fait le vide avec tous les programmes, croyances et on laisse la place à cet plan originel. Et cette essence originelle peut bien sûr auto-guérir une personne. Hein, c'est ça. C'est la méthode de deux points, créer le champ pour mieux se connecter à la source. C'est ça. Hein. Et c'est parce que tu as dit, c'est pas la méthode, c'est toujours cet être, cette vide que tu es en train de expliquer. C'est pas qu'on veut quelque chose parce que mais on a des modules au stage futur réalisé. Quand tu vas le mettre au futur, mais déjà tu vas chasser ton bien-être. Hein. Ça se passe ici et maintenant, dans ton corps. Et le plus que qu'on peut faire vibrer ou faire rentrer cet être, cette chose qu'on ne peut pas nommer, mais qui donne l'espace à l'origine, mais le plus les choses peuvent être dissolues, hein, et corrigées. Euh, et pour moi, c'était vraiment ce point-là pour moi, c'était fantastique de vraiment mettre au début l'attention sur, OK, je veux plus rien. Ça, c'est la même valeur que ça, Oui, et c'est ça. je vais le mettre ensemble et je lâche totalement parce que juste après, c'est cette inspiration de rien qui va nous permettre de retrouver notre fil rouge dans la vie et notre boussole intérieure. Alors la question maintenant, c'est est-ce que tout le monde a une thème dans la main gauche? Parce que moi, je vais vous faire une voyage avec tous vos corps. Alors c'est un peu plus long. Et après, directement, Jean-Marc va faire l'application M2P avec le point zéro avec vous sur vos propres thèmes. Alors c'est bien que vous êtes clair. OK, ça c'est mon thème et ça c'est les choses contraires au déjà, tout est déjà là. Et on va le mettre après ensemble comme il a expliqué. Il n'y a pas de remarques dans le chat, alors ça veut dire tout le monde a son thème. On peut commencer notre grand voyage multidimensionnel pour après faire oui, le point zéro avec nos thèmes. OK, tout le monde est là? Bon. Ok, super. C'est bon, Jean-Marc, je vais commencer, Oui, vas-y. hein, et on parlera après encore. C'est 21, 21, 21. C'est bien ça. Alors, ça, c'est une autre application de la méthode de deux points maintenant, et je vous invite encore une fois, de vous mettre confortablement, mais peut-être quand même avec le dos verticale. Alors pour moi, quand je fais des applications, je me sens vraiment connectée en haut, en bas. Et c'est aussi cette verticalité, cette énergie qui va
montée de notre mère Terre jusqu'au soleil universel cosmique et aussi on reçoit de Logos, une lumière qui va descendre et pour moi d'être vraiment droite, agréable, ouverte, ça, ouais, ça fonctionne bien. Je vous demande de fermer vos yeux, de rentrer dans votre propre corps, de ressentir le corps et de imaginer que mais toutes les personnes qui sont avec, mais on crée un immense cercle, un cercle autour du monde. Il y a même Tahiti avec. Alors, vous pouvez imaginer des cercles autour de notre mère Terre et nous sommes tous connectés. Et nos pieds sont bien ancrés dans la mère Terre. Imagine que à partir de tes pieds, il y a des racines, hein, et tu fais grandir ces racines dans la terre. Il y a deux grandes racines qui vont se plonger directement au centre de la terre, où il se trouve aussi un soleil, un noyau. Elle va nous nourrir, porter, remplir avec sa lumière. Et tu imagines que à partir de la mère Terre, mais toutes nos racines vont se remplir de la lumière, ça va monter jusqu'aux pieds, dans tes jambes, ton corps, tes bras, tes mains, ton cou, la tête. Et comme des rayonnements de lumière, ça va monter encore au-dessus de nos têtes, traverser le ciel, traverser l'univers, système solaire, galaxie. Imagine, tu deviens un arbre de lumière, un arbre de la vie, et tu es connecté partout dans l'univers. Tu reçois cette information lumière dans ton système, dans ton arbre, dans ton tronc, et tu revois cet cercle ou ces cercles autour de la mère Terre. Et là maintenant, tu ressens tes deux mains et tu peux presque sentir les autres mains. Tu rentres dans ton cœur, mets ton attention au centre de toi-même, où il y a une lumière. On peut parler d'étincelle divine, mais on peut parler aussi d'un soleil. Et on va faire grandir nos soleils intérieurs. Imagine que cette lumière en toi, ça augmente, ça grandit, ça touche chaque cellule, en haut, en bas, jusqu'aux pieds, dans les mains. Et ton lumière à l'intérieur, ça c'est tellement grand que ça touche la lumière de l'autre, à gauche, à droite de toi. Et on peut créer ensemble une cercle de lumière autour, plusieurs cercles de lumière autour de la mère Terre. Imagine comment nous sommes en train de faire une couche de lumière autour de la Terre. Et doucement, ça commence à tourner, à bouger, à augmenter, à prendre encore de, de force, de lumière, luminosité. Et tu peux imaginer aussi que cette lumière rentre dans la terre, notre lumière qui va être libérée à travers de nous, à travers de cette source en nous. Ça rentre dans la mère terre avec toute cette gratitude, cet amour pour la mère terre.
Et nos soleils rayonnent aussi dans l'univers. Alors, chaque être qui va regarder de l'extérieur va voir que euh, la Terre devient un soleil. Voilà. Alors, nous sommes tous remplis de lumière. On crée un grand soleil, tous ensemble. Inspire cette lumière et expire cette lumière. Tu ressens tes deux mains, ton cœur, notre connexion. Tu es là présente et tu penses à ton thème. Tu ressens tes deux mains, ta main droite, ta main gauche, ton cœur. Dans ta main gauche, tu relis ton thème, tu l'intriques, tu le mets avec ton attention. Dans ta main droite, tu mets l'intention que tu as choisie pour ton thème. Les deux mains sont devant toi et tu rapproches à ta vitesse ta main gauche de ta main droite en expirant. Tu laisses tes mains se rapprocher devant toi, l'une vers l'autre. Lorsqu'elles sont un peu plus proches, prends ton temps comme tu veux. Lorsque tes mains sont à quelques centimètres l'une de l'autre, c'est comme si tu les fais tourner l'une vers l'autre. Et que en conscience, les deux sont égales en énergie, en intensité, en valeur, dans tes désirs, dans tes choix. Il n'y en a pas une qui est au-dessus de l'autre. Les deux sont une. C'est comme si tu avais oublié thème et intention. Elles sont unifiées. Tes mains tournant légèrement vont se toucher. Prends conscience, comme si quelque chose descend dans ton corps. Un calme, hein, ton thorax, ton bassin, comme un vortex interne qui tourne doucement, puissamment aussi. C'est dépolarisé. C'est le passage au point zéro. Seul le passage au point zéro importe. Ces deux champs d'énergie et d'information sont un. Il n'y a plus de préférence. Il n'y a plus de polarisation. Comme un silence, un vide. Champ de conscience pure. C'est comme si de ce vide, de cette vacuité dans tes jambes, dans ton corps, dans ton thorax, dans tes bras, comme si émerge de l'intérieur de toi tout ce vide qui te remplit, cette substance, cet être qui fait grandir ton être, comme un calme, une douceur, comme une retrouvaille avec qui tu es, dans ton essence. Ton essence, ton être et ta personnalité.
Ressens, qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? Qu'est-ce que ça fait avec toi, ici et maintenant? Joie et gratitude. Là, c'est juste lâcher. C'est comme plonger dans des bras de la vie et de se laisser porter. Il n'y a rien à faire. Tu peux pas arrêter la vie, hein. Ça vient toute seule. Profite de ce moment de calme, de connexion, d'être unifié. Tout est déjà là. Tout était toujours là. Si on peut quitter notre cerveau, personnalité avec toutes nos thèmes, on ressent que c'est déjà rempli. Et si vous avez envie de mettre en mots comment ça se présente en toi là, on sait que c'est difficile chaque fois de revenir. Et l'être est ton être. Chaque jour, tu peux reconnaître et rencontrer toi-même de nouveau, déjà un peu différente. Hmm. Qui veut partager ou... Est-ce que, ouais, peut-être quelqu'un a ressenti une application des deux points un peu différemment cette fois. Et ça peut être intéressant pour nous de lire. Moruru, Moruru, ça a l'air très bien, Teva. J'ai aucune idée, mais je sens le cœur derrière. Moruru. Fourmillement dans les mains et les pensées parasites, Daniel. Merci. Ouais. Pour moi, il y a comme un vide et un silence. C'est comme s'il n'y a rien à ajouter. Allez, je vais partir. Non, on va pas partir, mais Mm.
C'est quelque chose qui s'est amené petit à petit à moi et c'est cumulatif. C'est-à-dire que plus je le fais de plus en plus avec de la joie parce que c'est, au lieu de mettre mon attente ou mon attention sur le résultat que je pourrais souhaiter, c'est comme si j'ai un bénéfice immédiat de calme et de sérénité, de ce vide. Et ça neutralise les pensées. J'ai dit un peu plus tôt que on est parasité par des pensées, en fait, hein. On pourrait dire des entités nous font penser parce qu'elles se nourrissent de notre activité mentale et de notre activité émotionnelle. Hein, de mettre un gardien, une gardienne devant les pensées. De pratiquer la méthode des 2.1.0, c'est comme si mon système devient de plus en plus fort, de plus en plus doux en même temps. Ça ne veut pas dire on doit arrêter de penser, on ne peut pas se lobotomiser ou on va fonctionner ou on a envie de réfléchir de temps en temps. C'est comme s'il y a un filtrage naturel des pensées qui se met en place. Enfin, là, pour moi, là, je me sens maintenant, je ne sais pas si ça résonne en vous, c'est comme si je sens qu'il y a plein de pensées qui ne peuvent pas venir chez moi. J'ai une douceur et en même temps une puissance. Oui. Oui, Bon. il y a des remarques. La certitude que tout est à sa place. Voilà, c'est ça. Différence des autres fois, un grand océan de paix et vastitude. Et Sévia, moi, c'était après une très grande chaleur dans mon cœur et corps, le vide. Ouais, et tu as dit aussi qu'on a préparé cette webinaire, Jean-Marc, tu as dit que cet être, alors tu l'as vraiment expliqué que cet être va remplir chaque cellule. Oui, c'est ça. Hein? Déjà, de mettre une image, c'est pas possible. Hein. Mais tu as dit aussi que l'ego et l'être mais, coopérer. Ils vont Coexiste. Bon, coexiste, coexistent. voilà. Oui, c'est ça. Coexistent. Oui, c'est ça. Oui. On est incarné, donc on a une individualité matière, on pourrait dire. On a eu une discussion, Franck et moi aussi, sur la différence entre la personnalité et l'ego. Euh, enfin, je peux amener le prochain thème ou alors laisser encore un petit peu d'espace pour qui veut s'exprimer. S'il y a quelque chose qui n'est pas compris ou s'il y a quelque chose qui va être partagé sur cette dépolarisation. En fait, on le fait en permanence. On va, on va fuir ce dont on a peur ou ce qui nous fait mal et on va rechercher le plaisir ou ce qui nous fait du bien. Et c'est ça qui nous maintient dans la dualité. Arriver dans l'être, c'est regarder les deux de la même façon. Et, et ça veut dire aussi que comme je suis un système électromagnétique, je vais émettre et attirer d'autres choses. On va regarder les choses non plus d'une façon duelle, mais, mais l'ego ne va pas disparaître, la personnalité va rester. La personnalité, c'est le véhicule. Je peux lire, hein, j'ai mis une petite définition. La personnalité, c'est une construction mentale d'identification à ton corps et à ton histoire personnelle. Hein, la personnalité, c'est une construction mentale d'identification à ton corps et à ton histoire personnelle. Est-ce qu'on peut stopper notre histoire personnelle? Lorsqu'on parle de trauma, on parle d'activer des mémoires du passé. On a tous des cicatrices. Il y a des films, et tiens, moi j'en ai une ici, et moi j'en ai une là. Il y avait un film, ils se montraient leurs cicatrices et ils étaient fiers. On a tous, toutes ces blessures, ce sont des déchirures astrales pour nous empêcher d'être nous-mêmes, pour nous empêcher oui, de se réunir avec notre essence. Donc on ne va pas les supprimer, on peut essayer de les apaiser, on peut essayer de grandir en connaissance de soi, d'en guérir quelques-unes ou d'en apaiser certaines. En fait, plus l'être grandit dans ma vie, plus ces cicatrices, ces traumas vont être, on pourrait dire, des mémoires désactivées. Donc la personnalité, c'est ce qui me permet de m'exprimer ici dans la matière et c'est ce qui m'identifie aussi à mon corps. L'être, c'est une réalité éthérique qui se développe par une conscience focalisée. Donc ça, vous l'avez dans le PDF aussi. Ça veut dire que des gens qui ont un très grand focus matériel ou spirituel
ou supraconscient, ben, vont développer de l'être. Mais la qualité de la personnalité à côté fait la grande différence. Conscience qui focalisée va densifier mon corps éthérique. Et apprendre que la personnalité et l'être coexistent ensemble. Le passage au point zéro permet cela. C'est que petit à petit, des choses avec lesquelles tu t'identifiais vont avoir moins d'importance pour toi. Et ça, c'est facile à voir, hein. Imagine, pendant des années, tu as toujours raconté cet événement avec ta mère, ton ancien conjoint ou ton voisin ou ton patron, etc. Puis à un moment, tu racontes plus ça. Ça a perdu son importance. C'est ça, se désidentifier de son histoire personnelle. Bon, effectivement, on peut s'interdire de parler de son passé, mais c'est pas parce qu'on ne le fait pas extérieurement que ça ne vit pas intérieurement dans la tête ou dans le ressenti. C'est comme si l'être apaisait tout cela. Et pour grandir dans l'être, on va utiliser la conscience, certainement. On va utiliser la méthode des deux points. Il y a d'autres façons aussi de grandir dans l'être, de façon, on pourrait dire, que la vie de tous les jours propose. Mais si la personnalité ne s'harmonise pas avec cela, eh ben, elle va colorer. C'est là où on va commencer à appeler ça l'ego. Hein, il y a des gens qui ont, ils en être forts, et puis à un moment, tu dis, paf, il y a de l'ego qui arrive. Hein, donc, il est important de faire coexister ces deux-là. On pourrait dire que l'être, c'est un parent affectueux et compréhensif de la personnalité comme un enfant. Comme si, en tant que parent, je regarde mon enfant de 12 ans ou de 16 ans, qui a une volonté, etc. Et il y a des façons où le parent peut sentir que ce n'est pas adapté, mais peut entourer cet enfant. J'essaie de donner des métaphores, hein. Ce sont des choses qui surgissent petit à petit avec moi. Au niveau de la personnalité, on peut trouver le développement des connaissances. Quand je développe mes connaissances, mes compétences, mes capacités, je sais mieux faire. Je sais bien faire la méthode des deux points maintenant, ou je sais parler anglais. Hein, ça, c'est la personnalité. Au niveau de l'être, c'est comme si un observateur ou une observatrice calme se développait et regardait de façon dépolarisée les choses un petit peu plus tendues et les choses plus réjouissantes de la vie. Mais il ne s'agit pas de se dissocier, hein. La personnalité peut jouer à ça aussi, se dissocier. L'être, c'est un observateur, c'est un observateur aussi qui va agir. C'est comme si ce qu'on appelle l'intuition ou le savoir va se mettre de plus en plus en moi. Il y a des choses, je sais, point. Et cette chose que je sais aujourd'hui, peut-être dans une semaine, je ne la sais pas parce qu'elle n'est pas là. On va avoir euh, un autre rapport avec l'intuition, le savoir. On n'a pas besoin de convaincre. On peut être à un moment ignorant. Si ça n'est, je ne sais pas comment le décrire. On pourrait dire, l'être est un portal. C'est ce qui va nous offrir à notre essence. C'est-à-dire que cette substance d'être va faire que qu'est-ce que c'est que l'essence? C'est la part de toi, la part de moi qui n'a jamais été incarnée. Dans un langage religieux ou spirituel, on va parler de la personnalité de l'âme et de l'esprit. Bon, l'âme, ce n'est pas l'être, c'est autre chose, mais l'esprit ou l'essence. Et c'est cette part de toi qui souhaite venir, on pourrait dire, investir cette réalité, émerger de ton corps physique, de ton psychisme, pour transformer les programmes de la matrice, pour transformer les programmes de l'inconscient collectif. Le travail que tu fais sur l'être se répand autour de toi sans que tu le saches. Il y a une nécessité pour l'être, pour la personnalité, d'apprendre à coexister avec cet être. Donc, dans tout ce que je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Je comprends rien. Il y a une vibration qui passe, c'est de l'être. Ne vous inquiétez pas, c'est bon quand même. Regardez-le 5 fois. Oui, Jean-Marc, je pense alors C'est une peut-être je vais vibration. Pardon? oui, ouais, je peux imaginer que c'est difficile de remettre les neurones, hein, mais vous pouvez aussi entendre plus tard juste cette partie-là parce que c'est hyper intéressant. Je vais voir si je peux le mettre peut-être à un autre moment. J'ai encore aussi
Je pourrais raconter encore plein de choses, mais peut-être mettez dans le chat, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mieux de rester dans cette calme maintenant? On peut aussi écrire encore dans le PDF ou même ajouter autre chose avec ce vidéo. Est-ce que vous êtes capable de encore recapable de mettre vos neurones ensemble? Parce que sinon, on peut vous raconter encore des choses. J'aimerais avoir quelques feedbacks sur le chat là. Alors, on a déjà grande ouverture à l'intérieur et plénitude à la présence. Merci à vous. J'ai senti en moi ma conscience descendre en moi du haut vers le bas et la tête vers le bassin, le vide, le calme en soi, sans pensée. Magnifique. Bisous, bisous. Merci. Merci pour cet outil de pratique du passage entre l'ego, la personnalité et l'être essentiel. Monique, je pense, Monique, tu es encore là pour vraiment comprendre les choses là. C'est super. Et les autres, est-ce que vous pouvez mettre une petite note? Est-ce qu'on peut continuer avec des thèmes? Parce que j'imagine, OK pour moi, OK Isabelle, ce thème à comprendre pourquoi le négatif positif, entre guillemets, c'est une même valeur. Hein? Pourquoi il y a des entités machin, machin, c'est ça? Mais aussi des entités Méchante, méchante. méchantes, et les entités, mais avec beaucoup de lumière et beaucoup de paroles magnifiques, mais ce sont aussi des parasites. Alors, c'est pas tout ce qu'il y a lumière est bien et bon, hein? Et tout ce qu'on pense, c'est désagréable, c'est mauvaise. C'est vraiment entre les deux où on va comprendre les choses, prendre conscience de quelque chose, mais de se aligner, de retrouver le boussole intérieur. Alors, cet exercice de point zéro, c'est vraiment de l'or. Oui, tout OK. Ah, OK. Tout le monde est là. Voilà. Alors, Jean-Marc, si tu as encore quelque chose, est-ce que tu as essence, lettre, Est-ce, personnalité? est-ce que quelqu'un a une question ou une remarque sur l'être ou sur le point zéro ou un partage sur ce qu'il y a? Oh, il y a quelqu'un qui, Béatrice, elle a écrit. Est-ce que quelqu'un veut partager? Est-ce que tu peux lire là? Je vais lire ce que Béatrice a fait parce que c'est pas mal. Alors, pour moi, une sécurité s'installe. En fait, le point zéro réinstalle le mouvement de la vie. Exactement, c'est ça. C'est unifier le mouvement et le non-mouvement. Ne niant rien, ni le négatif, par exemple mes peurs et la réalisation du projet qui fait si peur. Il y a besoin de la conscience de nos freins, par exemple les complexes d'infériorité, les peurs, les traumatismes. J'aime bien pour la main droite dire je choisis l'abondance, par exemple, et dire même si j'ai peur ou je crois que c'est pas possible pour l'autre main. Exactement. Et là, je monte en fréquence en bâillant ou en frissonnant avec 25 degrés. C'est ça, Merci. Merci Béatrice. Est-ce qu'on la voit? Je la vois pas, non. C'est ça, c'est d'unifier le mouvement et le non-mouvement de la vie. C'est de ne pas... Dès que je rejette quelque chose, dès que je... Et en fait, on commence là où on est. Dès que j'ai un manque, un besoin, une incertitude, une insécurité, une peur, c'est comme si c'est une part de moi, une part énergétique, et c'est comme si je veux la jeter. Alors qu'en fait, il s'agit de reprendre toute son énergie, de reprendre toutes les parts de soi. Avec ma rage et ma colère sur mon voisin à cause de son chien, je mets la compassion. Et au lieu de me juger par rapport à cette colère que je peux avoir sur quelqu'un ou quelque chose, je mets cette colère avec l'amour. Je mets la colère avec la patience. Ce sont deux parts de moi énergétiques et je les reprends. Et en approchant mes mains, en pratiquant la méthode de 2 points, moi, c'est ce qui m'est apparu spontanément, c'est de les faire tourner. Et jusqu'au moment où je ressens que je n'ai plus de préférence,
j'ai pas honte de ma rage ou de ma colère, ou je n'ai pas de gêne, etc. Ou je n'ai pas vivement que ça arrive, je désire, j'ai un désir. Hein. Dès que j'arrête de faire ça, dès que je sens qu'en moi un équilibre se présente, je laisse mes mains se rapprocher. Je tombe dans un vide, un silence, quelque chose qui est si facile à accéder et en même temps si profond, si régénérateur. Et quand je régénère, c'est comme si je régénère mes cellules et que petit à petit quelque chose se dépose, quelque chose qui n'est pas de ce monde, quelque chose qui vient de ce champ quantique, quelque chose euh, qui peut-être pourrait disparaître si je continuais pas cette vie, mais qui va continuer à augmenter si je le pratique. Pas forcément la méthode de 2 points, c'est que petit à petit, d'autres intuitions, d'autres aspects se présentent dans ma vie. Ça peut être une lecture, ça peut être une rencontre. Hein, c'est un vortex d'une fréquence cohérente que mon système va émettre. J'essaie de décrire avec des mots. Hein. Est-ce que Mm. quel- Il y a 3 nouveaux messages, je vais regarder. Enfin, moi, je le vois. Apaisement, plus de pensées parasites. Merci Isabelle. Oui, c'est exactement ça. C'est ça, c'est en fait nos pensées sont des parasites. L'important, c'est pas d'avoir plus d'argent. L'important, c'est d'être serein par rapport à la question financière. Quand je suis serein par rapport, ah, si mon thème est financier, par exemple, ou il est autre, mon système électromagnétique agit. Hein. On peut savoir aussi que des gens qui ont plus de moyens financiers ne sont pas forcément mieux dans leur peau que moi, par exemple. Euh, enfin, si on prend les finances comme exemple. Au tout début, Teva, au tout début, j'ai une perception visuelle comme si Jean-Marc a posé ses mains sur toutes les mains de tous les participants. C'était un peu loin, hein, parce que moi, je suis aux Pays-Bas, Teva. Hein, donc là, Tahiti, là, j'ai fait le tour de la planète. Là. Euh, Jean-Marc, je l'ai vu avec une enveloppe de lumière. J'ai senti en moi le point zéro qui l'entoure. Waouh, magnifique. Merci, Teva. Je ne ressens plus mon corps quand je suis dans le champ au point zéro, Dadjoari. Euh, Ça veut dire que où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'elle est? Je ne sais pas si c'est il ou elle. Euh, Tu es seulement conscience? Est-ce que si tu veux. Pareil pour moi, le vide, la conscience, présence sans identité. Voilà. Oui, Exactement. il y a une Ah, autre remarque. Je suis en dehors de la matière dissolue dans l'infini. Alors, le moment qu'on fait le ouais. voyage et avec notre conscience, on va activer d'autres images qui nous sommes vraiment. Hein. Dans nos corps subtils, nous sommes lumière, même avec notre corps physique. Et le moment où tu te permets de penser autre chose, comme l'arbre de la vie, d'avoir tes branches dans l'univers partout, toucher chaque galaxie, mais tu deviens cet être avec cette conscience infinie. Et c'est vraiment à nous de nous permettre de sortir de cette enveloppe de notre corps et de euh, jouer aussi avec d'autres imaginations et qui nous sommes vraiment. Hein. Nous sommes conscience et on peut nous mettre partout et on peut même raisonner avec les informations, avec les situations sur place. On peut recevoir mais cette situation ici et maintenant pendant une application. On fait aussi euh, des applications à distance dans nos formules sur Zoom et on dit toujours, mais imagine que la personne pour qui tu vas donner maintenant, que tu donnes une application, mais c'est une hologramme devant toi. Et quand tu le penses, oui, la personne est là. Et la personne va ressentir même mais où tu la touches. Et après, quand tu fais intégration, activation des choses, il y a des similaires, il y a des choses, oui, oui, quand tu as fait ça, j'ai ressenti ça. Alors, je laisse toujours raconter les gens au début, la personne qui a donné et après la personne qui a reçu et qui est peut-être 1000 kilomètres plus loin sur son Zoom. Mais en fait, tous les jours, cette expérience que mais tu peux te déplacer, tu peux même manifester quelque chose dans le champ quantique. Le moment où on travaille avec la ligne temporelle, mais j'ordonne, je dis, OK, ici, il y a une ligne temporelle et j'ordonne que toutes les traumas, situations,
événements qui ont causé cette thématique-là vont se mettre ici sur cette ligne temporelle. Et après, je les touche. Encore une fois, une conscience corporelle. Je les touche et je mets une intention libération au point zéro, transformation des blocages. Alors, le quantique, c'est quelque chose palpable. C'est partout. La conscience, et on devient de plus en plus vers cette conscience, être, état d'être, que nos pensées, nos sentiments, on va voir des synchronicités, ça va venir de plus en plus souvent. Hein. Tu penses et boum, c'est là. Et en fait, c'est ça notre grand mouvement ensemble vers, ouais, vers un être multidimensionnel et ben, une conscience beaucoup plus large et aussi le ressenti corporel beaucoup plus affiné et sensible. Et là, c'est bien d'être conscient, de savoir, OK, c'est quoi ma personnalité? Qu'est-ce que je peux faire avec, même avec le corps? C'est quoi l'ego? OK, égocentrique. Mhm. Mais c'est important parce que ça va t'aider aussi de retrouver, de fighting for, combattre pour, pour ton essence, pour ton... hein, il faut un peu de égocentrique pour protéger aussi la chose finale qu'on aimerait découvrir en nous, le grand tout, qui nous sommes vraiment. Voilà. Et ben, nous espérons que cette soirée a donné des idées, des envies, des compréhensions euh, pour vous. Nous sommes très, très, très contentes d'avoir eu cette possibilité de vous réunir et faire venir avec nous ce soir. Jean-Marc, est-ce que tu veux Je dirais que c'est aussi vous qui nous des avez réunis, explications? parce que si vous n'avez pas été là, Franck et moi, on ne serait pas là. Donc pour nous, pour moi, c'est aussi, enfin pour Franck, je crois aussi, c'est un moment très spécial parce que ça faisait longtemps qu'on, c'est une première fois depuis plusieurs années, et moi, ça m'a réjoui énormément. Donc euh, on verra ce qui va se passer par la suite, mais ça a été une co-création. Celui qui écoute attire donne la possibilité à celui qui aimait. C'est pas. J'avais un ami musicien qui disait, il jouait dans un orchestre je sais pas, un gros machin là, contrebasse ou un truc comme ça. Il disait, je pourrais pas jouer dans ma cuisine, c'est le public qui appelle ma musique. Et de la même façon, c'est une co-création. Peut-être le mot de la fin, c'est effectivement c'est par rapport à la vibration. C'est-à-dire que il y a l'information, il y a l'énergie, il y a la vibration. Euh, on va essayer de comprendre, et c'est important, de saisir un petit peu au niveau informationnel de l'information. En fait, derrière l'information, on va saisir aussi une énergie qui se passe. Et derrière cette énergie, il y a une vibration, une fréquence. Et lorsque on est, on est très souvent en état de téléchargement ou de donner à l'autre. Hein, c'est-à-dire qu'on va télécharger des énergies et des vibrations, et consciemment ou inconsciemment, on va en sélectionner certaines. Hein, Frauke parle de résonance. On va résonner avec des fréquences. Et ce qui se passe au niveau des fréquences construit, la seule chose, c'est que le mental conscient n'est pas au courant. Et petit à petit, c'est par rapport, on va devenir de plus en plus affiné, surtout que le temps s'accélère et puis les crises aussi. Donc, on va être de plus en plus sensible au niveau vibratoire, au niveau des fréquences des choses. Et de plus en plus, on va se respecter soi-même. Si la fréquence ne me plaît pas, je pars. Vous pouvez partir pendant le webinaire, vous pouvez partir pendant une discussion de quelqu'un, vous pouvez partir au milieu du film, vous pouvez partir au milieu des courses, n'importe où. On va de plus en plus être conscient de respecter, d'avoir un respect, un auto-respect vibratoire pour soi-même. Mais au-delà de ça, on va sentir une énergie, et au-delà de ça, on a besoin de compréhension. Donc, ce que j'ai dit pour l'être, c'est j'essaye de le mettre en mots pour le moment. C'est quelque chose qui grandit en moi de façon plus forte depuis un an et demi. Il y a des pratiques que je fais tous les jours, mais j'ai plus cette notion de discipline. Avant, j'avais j'ai plusieurs outils dans mon sac à dos et je pratiquais ces outils. Et, allez, je me fais un programme de 21 jours. Et c'était bien et c'était utile à cette époque-là. Aujourd'hui, c'est comme si les choses se mettent.
Donc c'est ça, l'être, c'est les choses se fluidifient. Et je ne sais pas très bien ce qui va se passer demain. Bien sûr, j'ai un planning, je sais si je travaille pas, etc. C'est comme si les surprises, la vie surprend de plus en plus. Voilà. Et c'est ce que je souhaite à chacune et chacun d'entre vous de plus en plus, de devenir qui tu es réellement, de te rapprocher de ton essence. Oui. Merci beaucoup, Jean-Marc. Merci à vous toutes et tous. Et à une prochaine. Merci. Et dormez bien et bonne nuit et bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Ok, merci beaucoup. Bisous, bisous.